Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna, une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Paris 16e et Paris 17e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours de comédie musicale, des cours de chant, des cours de cinéma, des cours de stand-up, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours Anna, aujourd'hui, c'est également des podcasts pour les kids. Et j'ai la chance de recevoir un invité pas comme les autres. Il n'a que 12 ans et pourtant, il a déjà conquis la scène de The Voice Kids en allant jusqu'en finale dans la team de Slimane. Entre sa voix incroyable, son énergie et sa joie de vivre, il fait craquer le public et son coach. Il s'appelle Antoine et il va nous raconter son incroyable aventure, ses rêves et comment il vit tout ça à son âge. Bonjour. Salut Antoine. Ça va ? Et toi ? Comment tu vas ? Comment tu te sens ? Ça va bien. C'est vrai ? Oui, ça va. Je te sens pas un peu stressée là ? Non, tranquille, ça va. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Quel âge tu as ? D'où tu viens ? Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 12 ans et je viens d'un petit village qui s'appelle Têche en Isère. C'est où ça exactement ? Pas loin de Grenoble. Ah ouais ? J'avais des grands-parents qui habitaient Grenoble, moi aussi. Bah voilà. Incroyable. J'adore cette ville, c'est magique. Comment tu décrirais ta passion pour la musique ? Ma passion pour la musique, la musique, c'est déjà venu depuis que j'ai 2 ans. J'ai eu des instruments dans les mains. J'ai commencé la flûte à 2 ans et le piano à 5 ans. Mais parce que c'est papa-maman qui t'ont inscrit, comment ça s'est passé ? Parce qu'à 2 ans, la flûte, c'est quand même pas commun. En fait, ma maman est prof de flûte et je pense que depuis que j'étais dans son ventre, j'ai été bercée par la musique et je voulais faire comme ma maman. Du coup, quand elle tenait sa main dans la flûte, à 2 ans, j'ai tenu ma première flûte. Ok, donc flûte très jeune. Ensuite ? Piano à 5 ans. Voilà. Piano à 5 ans, flûte à 2 ans. Comment te dire que ce que vous allez entendre, vous n'êtes pas prêts. The Voice Kids, comment c'est venu à toi ? Est-ce que c'est toi qui allais chercher ? Est-ce que c'est toi qui as passé le casting, qui a envoyé ? Comment ça s'est passé ? J'aimerais bien savoir pour tous ces jeunes qui rêveraient de faire ce que tu as pu faire en peu de temps. J'ai envoyé une vidéo au casting de The Voice Kids et la première étape était à Grenoble du coup. J'ai passé l'étape à Grenoble et après tout était à Paris. Et j'ai vraiment eu envie de faire le casting pour faire un pas vers mon rêve pour aller à l'Eurovision Junior. Ah, ton rêve, c'est l'Eurovision Junior ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi c'est un rêve ? Parce qu'on allie musique, chant et l'amour qu'on a pour son pays au point de le représenter. Et je trouve ça juste magique. Moi, je pense que tu as tes chances. Merci. En tout cas, on va tout faire pour l'année prochaine. Donc, tu as envoyé une première vidéo ? Oui. Tu te souviens du nom de la chanson ? C'était ma chanson des auditions à l'aveugle, Voilà de Barbara Pravi. Ok, donc là, tu as été sélectionnée pour la première étape. Oui. Puis la deuxième. Puis la troisième. Puis la troisième, vu que tu as intégré The Voice Kids. Tu te souviens de ta réaction ? Qui t'a annoncé que tu étais pris ? On devait... ma mère, elle avait invité mes amis et on était montés à la Bastille de Grenoble. Et du coup, l'annonce, elle s'est faite là-bas devant toute la ville de Grenoble et c'était juste incroyable. Ça devait être fou, non ? Ah oui, c'était juste magique. Est-ce que tu as eu un petit moment de doute ou... Je pense que quand on fait une émission d'une telle ampleur, bien sûr qu'on a des doutes. On se dit que les autres ont tellement de talent aussi que pas tout le monde peut être pris. Donc oui, j'avais beaucoup de doutes. 12 ans, 6e ? Oui. Déjà une grande maturité. Hein. Merci. Un petit bonhomme dans un grand cerveau. Comment ça s'est passé ? Pourquoi avoir choisi Slimane ? Parce que c'est un artiste qui me touche, autant dans sa musique, dans ses textes. Et j'ai l'impression qu'on a un petit peu la même façon de transmettre nos émotions dans la musique. En cherchant à mettre nos tripes sur la table et à parler et raconter des histoires dans la musique. C'est un peu ce que j'ai perçu quand tu as chanté là tout à l'heure. Ça m'a mis les poils au niveau des bras. Merci. Et c'est pas souvent qu'on me donne des frissons comme ça. Donc transmettre une histoire, transmettre une émotion, c'est pas facile. Est-ce que tu peux nous faire une petite démo comme ça ? Oui. Eh ben écoute, on y va ?
construit ma vie. Et le vide écran, les questions aussi. Toi tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? J'ai bien changé, j'ai bien grandi. De toi j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je fais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman. Maman, maman, maman. J'ai trouvé l'amour indélébile. Tu sais le vrai toujours, même quand le temps file. Quand il me tient la main, j'ai plus peur de rien. Et ça me fait comme avant, quand toi tu me tenais la main. Je fais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman. Maman, 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 maman. Je vais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman, 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 maman. Si j'ai voulu arrêter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman. Merci. Mais regarde, c'est pas possible, Merci. c'est pas possible, mais bravo. Merci beaucoup. Waouh, waouh, waouh. C'est une chanson qui n'est pas facile, qui raconte une histoire qu'un petit garçon de 12 ans, un peu comme toi, ne vit pas. Comment on fait pour s'approprier la chanson? Qu'est-ce que tu te racontes dans la tête pour être aussi près de la chanson? Parce qu'on a l'impression que c'est ce que tu as vécu. C'est ça qui est fou. Bah, quand on choisit une chanson, on cherche à se l'approprier. Et moi, la principale raison pour laquelle j'ai choisi cette chanson, c'est parce que ça parle de ma maman. Et forcément, ça me touche beaucoup. Donc, tu te racontes ta propre histoire, Oui, avec tes propres mots. c'est important quand on choisit une chanson. Bravo. En Merci. tous les cas, tu m'as... Waouh. Si avec ça, on n'est pas sur l'Eurovision Junior pour l'année prochaine, je ne comprends plus rien. On va tout faire pour. Je Merci. te promets, en tous les cas, si je peux t'aider, je le ferai. Je vais me battre. On va se battre ensemble. Après une si grande aventure sur The Voice Kids, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette aventure? Toutes les personnes qui sont dans l'ombre et qui nous accompagnent avant chaque émission, tous les corps de métier qu'il y a, le stylisme, les retouches, le maquillage, toutes les personnes dans l'ombre sur le plateau, ça m'a vraiment marqué. Et je me dis que sans eux, il n'y aurait rien de tout ça. Il y a une équipe aussi psychologique qui est là Oui. pour vous aider, vous pouvez parler. Oui, ils sont adorables. La scène. Tu as fait pas mal de scènes. Oui, je fais beaucoup de concerts dans ma région. Et du coup, oui, donc ça me donne de l'expérience d'en faire. Encore il y a 2 jours, j'ai encore fait un concert. Est-ce que tu es un petit garçon stressé avant de monter sur scène? Oui,
Alors, on veut tout savoir. C'est quoi les tips avant de monter sur scène pour enlever le stress? Alors moi, quand je stresse, j'ai envie de faire pipi. Du coup, je vais aux toilettes, vraiment. Ok. Et généralement, quand j'ai plus envie de faire pipi, je tremble un peu, mais j'arrive à le canaliser. Je peux faire aussi le carré de la respiration qu'on nous a appris à The Voice. Vas-y. Ça, c'est incroyable. Ah ouais? Ah ouais. Donc, tu respires et tu dessines donc un carré sur chaque respiration et expiration que ça tu détend. sors. Vraiment, c'est trop bien. D'accord. T'es pas quelqu'un qui crie avant, Non. Tu gigotes pas dans tous les sens. Non, ça va. Tu fais ta respiration carrée. Voilà. Donc ton plus grand rêve, c'est l'Eurovision Junior. Bien sûr. Ça, c'est le plan A. Je suppose que c'est de devenir chanteur. Oui. Connu et reconnu. Oui. Le plan B, si ça marche pas. Devenir médecin. Donc, quoi qu'il arrive, on va faire des études. Oui. Ça, c'est important. Ah oui, ça c'est primordial. Important, oui. Tu bosses bien à l'école? Oui, ça va. Et tu sais, est-ce qu'à 12 ans, on sait faire la part des choses? Le temps pour le travail, le temps pour le chant? Parce que si tu avais le choix, est-ce que tu passerais toute ta journée, toutes tes semaines à ne faire que chanter? Je pense que si j'avais le choix, évidemment que ma priorité serait la musique, mais j'ai aussi une autre part de moi qui dit qu'il faut il faut travailler à l'école aussi. C'est hyper important pour avoir un métier, pour être sûr d'avoir quelque chose si je réussis pas dans le chant. Médecin, c'est quand même pas mal. Oui. Dans quel secteur? La gynécologie. Ah ouais? Faire des accouchements et tout? Ouais. Oh, ça c'est bien ça. Magnifique. Avec tout ça, comment tu gères l'école? La vision des autres, parce que je pense que dans ta petite région, t'es quand même quelqu'un un peu connu. Un petit peu quand même. Effectivement, y a pratiquement tous les gens de mon collège qui sont venus me voir après les vacances, quand l'émission était diffusée. Mais par rapport aux autres, je suis pas pareil. Par exemple, moi, je suis plutôt un garçon qui reste avec les filles. Je m'habille pas comme les autres, je parle pas des mêmes choses, je fais pas les mêmes choses. Du coup, c'est ce qui fait que je suis un petit peu dans une bulle différente par rapport aux autres. Ah oui? Oui. Ok, mais le regard de l'autre, par rapport au fait qu'on soit maintenant un peu plus en visibilité sur les réseaux, etc., tu le gères bien? Oui. Il n'y a pas trop de gens jaloux? Non, il y en a aucune personne jalouse qui est venue me voir. C'est qui ta chanteuse préférée? Loane. Ton chanteur préféré? Slimane. Ok, donc si tu avais le choix de chanter avec l'un des deux, tu choisirais qui d'abord en premier? Loane. Est-ce que tu composes? Est-ce que tu commences un peu à écrire tes propres chansons? Non, pas forcément, mais j'aimerais beaucoup le faire. Est-ce que tu t'entraînes déjà un peu? Oui, je fais quelques accords au piano. Et l'écriture? Petit peu, des fois. Ouais, donc toi tu veux chanter. Oui. Toi tu veux transmettre. Voilà. Écoute, est-ce que tu es prêt pour un petit speed quizzing? Ah oui. Ah, à croire que t'attendais ça avec impatience. T'es prêt? Ouais. Allez, on y va. Chanter sur scène devant un public ou ta famille? Chanter sur scène devant un public. Bon, Slimane ou Claudio Capéo? Slimane. Chanter ou danser? Chanter. Ok. Si ta voix était une couleur, ce serait laquelle? Le jaune. Pourquoi? Je sais pas, ça pétille, ça raconte beaucoup de choses. Pop ou rock? Pop. Un mot pour décrire ta voix? Ah. J'hésite. Je dirais... elle raconte quelque chose. Reprise d'un classique ou chanson actuelle? Chanson actuelle. Faire une tournée seule en concert ou jouer dans une comédie musicale? Faire une tournée seule. Flûte traversière ou piano? Flûte traversière. Le cours Anna ou au micro avec Johanna? Les deux. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? De réussir de faire l'Eurovision Junior. J'ai encore une dernière question.
c'est un métier où il faut être très très bien entouré. Oui. Toi, tu as de la chance d'avoir tes parents. Ta maman est là beaucoup pour toi. Beaucoup. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Alors tu as 30 secondes pour lui faire une déclaration d'amour au micro avec Johanna Kids, tout de suite et maintenant. Maman, je t'aime, merci de m'aider à réaliser tout ce que j'entreprends, tous mes rêves et je t'aime très 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 fort. Et ben voilà, merci beaucoup. Moi je te souhaite, mais alors je te souhaite d'aller loin. Je te promets que si je peux t'aider en tous les cas pour te montrer encore plus et faire entendre ta voix, je le ferai. Merci. Et puis on ne sait jamais si au mois de juillet, moi je suis en stage avec plein d'enfants. Si tu es à Paris, que tu passes une tête et que tu viennes un peu peut-être leur parler ou tout simplement transmettre ce que tu as au fond du cœur, eh bien tu es la bienvenue au cours Anna. Merci beaucoup. Merci à toi. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien écoutez sur toutes les plateformes de streaming, sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube et sur Instagram, au micro avec Johanna Kids. Merci et à bientôt.